Alors que Javier était en sueur, inquiet que Lloyd se moque de lui à cause de cette situation, la voix de Cannavaro se fit entendre derrière lui. Il ouvrit soudainement la bouche et dit, « C'est terminé ?» Quelqu'un à proximité répondit, « C'est terminé depuis hier soir. » Pendant leur conversation, Javier, sans qu'il ne le sache, les écoutait de près. Après avoir tout entendu, Javier jeta un coup d'œil en direction d'eux. La scène se déplaça ailleurs, Lloyd avait déjà quitté la ville et était en train d'examiner les falaises sur la route. Lloyd activa sa compétence de mesure et pensa d'abord à vérifier la prophétie de la destruction. Mais soudain, il remarqua quelque chose. En bas, il y avait un crâne. En voyant cela, Lloyd pensa, un crâne ? Est-ce que quelqu'un est mort pendant la construction ? Non, il devrait être juste enterré ici. Lloyd regarda autour de lui, cherchant où se trouvait le corps. Pourquoi n'y avait-il qu'un crâne ? En cherchant le corps, Lloyd fit une autre découverte inattendue. Il y avait un autre crâne de ce côté. Lloyd fronça les sourcils et tenta d'observer dans une autre direction. Il y avait aussi un crâne ici, et un autre là-bas. Les trois étaient enterrés à 50 cm de profondeur, espacés de manière fixe, répartis autour du sommet de la montagne, cela veut-il dire ? Lloyd commença immédiatement à creuser pour vérifier. De l'autre côté, un groupe de personnes se rassemblait avec Cannavaro. Il souriait en disant à tout le monde qu'ils avaient bien travaillé. L'activité allait se dérouler comme prévu. De son côté, Lloyd creusait et découvrit un crâne. Ce crâne émettait une lueur violette. Après l'avoir observé, Lloyd pensa, il y a bien des traces de magie noire menaçant cet endroit. C'est le sceau de Namaran créé par la magie noire. Lloyd esquissa un sourire froid, cela signifie donc. À cause de l'apparition des chevaliers de l'enfer ? Ton plan a un peu mal tourné, Lloyd tendit la main, absorba l'énergie magique noire du crâne et la purifia. En voyant que le crâne était revenu à la normale, il dit, c'est bon, j'en ai purifié un. Lloyd prit le crâne et l'examina, découvrant qu'une pierre violette en était tombée. Il ne savait pas ce que c'était en la voyant. Il la prit, l'examina et pensa, le crâne n'est que le médium, c'est ça le vrai truc, est-ce un bijou ? Lloyd activa sa compétence de mesure pour analyser la pierre. Mais lorsqu'il vit le résultat, il pensa avec étonnement, qu'est-ce que c'est ? La valeur d'identification de la pierre est de 500 millions ? C'est équivalent au salaire annuel de Monsieur Bavaria ? Lloyd se tourna et pensa, et les autres alors ? Lloyd commença à creuser, 1, 2. Plus il creusait, plus il en trouvait, et plus il riait et devenait excité, zut. Il avait trouvé un coffre-fort, ah ah. Voyant Lloyd agir comme un fou, le système envoya un message, est-ce plus intéressant que d'arrêter le saut ? Lloyd, voyant le message, s'exclama à haute voix, quoi ? Un saut ? Je ne sais pas. C'est de l'argent. Le ciel commençait à s'assombrir, et le système envoya une notification, le corps à triple cœur a été amélioré au niveau 3. Un grand sac ici était déjà rempli de pierres violettes, au total 30 pièces. Lloyd, tenant un sac plein de pierres, était tellement ému que des larmes allaient bientôt couler, pensant, c'est l'équivalent de 30 jours de travail de Bavaria. C'est le salaire de 30 ans d'un Monsieur Bavaria. De l'autre côté, Monsieur Bavaria travaillait, soudainement il se mit à tousser sans arrêt, comme s'il était malade. Le comte leva la main pour lui faire signe de se reposer, disant, Monsieur Bavaria, vous devriez vous reposer, vous êtes épuisé. Ici, Lloyd portait son sac plein, avec un sourire satisfait, dit, c'était vraiment digne, j'espère que ce genre de choses se produira souvent. Puis il réfléchit, ah oui, je vais augmenter le salaire de Monsieur Bavaria, qu'il travaille encore 20 ans, mais qu'il se sente comme s'il en avait travaillé 30, ah ah. Alors qu'il se préparait à partir, Lloyd s'arrêta soudainement. Il se tourna et regarda derrière lui. Il fixa le crâne. Lloyd s'approcha, s'assit et dit, comment cela a-t-il pu arriver ? Est-ce une mort naturelle ou un meurtre ? Il fixa le crâne pendant un moment, puis s'agenouilla pour rendre hommage en disant, quoi qu'il en soit, je tiens à vous remercier, merci de m'avoir donné le salaire de Monsieur Bavaria. Lloyd ramassa les crânes et dit, je vous emmènerai dans un meilleur endroit, alors reposez-vous maintenant. Quelques gouttes d'eau tombèrent sur le crâne. Elles coulèrent lentement dans les orbites des yeux. La nuit tomba, la lune brilla haut dans le ciel. Lloyd et Javier étaient assis dans la pièce. Javier commença à expliquer pourquoi il était habillé ainsi, mais Lloyd l'interrompit immédiatement en disant, non non, je connais déjà la raison.
L'humanité est naturellement diverse, et tout le monde ne peut pas toujours se comprendre pleinement. Chacun a ses propres préférences. Lloyd comprend les bizarreries uniques de Ravière. Ravière, après avoir entendu cela, pâlit de colère. C'est comme ça que tu me comprends? Sale idiot. Ravière dit que toute la ville sait qu'il est un chevalier venant de loin, et qu'il doit se déguiser pour obtenir plus d'informations. Lloyd agita la main et répondit, d'accord, je comprends. Le visage de Ravière se fit encore plus sombre, furieux, se demandant si cet idiot l'écoutait vraiment. Ravière soupira résigné, ne voulant plus rien dire. De son côté, Lloyd demanda, alors, depuis quand as-tu découvert que tu avais cette préférence? Ravière, enragé, hurla, ce n'est pas comme ça. Lloyd fit une expression exagérée, pourquoi tu es si en colère? C'est une préférence que tu ne veux pas que les autres voient? Tu méprises donc toutes les personnes dans ce monde qui ont cette préférence? Ravière regarda son visage énervant, à deux doigts d'exploser, mais il n'arrivait même pas à répondre. Il reprit résigné, quoi qu'il en soit, pendant que je travaillais, j'ai profité de l'occasion pour me faufiler sous couvert de courir des courses et j'ai réussi à entrer dans le manoir. Lloyd demanda, oh? Et qu'as-tu découvert? Ravière révéla qu'il y avait une porte dans le sous-sol du manoir qui menait à un cachot secret. Au début, en observant Cannavaro, il pensait que cet homme était assez droit et professionnel, et qu'il ne trouverait probablement personne de mieux. C'est pourquoi il avait d'abord pensé que Lloyd manquait de respect à tort. Mais quand il découvrit ce cachot caché, cette fois, il semblait que l'intuition de Lloyd était encore correcte. Quoi qu'il en soit, il devait collecter des preuves. Après avoir écouté, Lloyd sourit légèrement, j'ai lu des romans, je connais l'intrigue par cœur. Toi, tu es encore trop naïf. Lloyd inclina la tête, voilà pourquoi tu devrais me faire confiance et être fier de tes préférences. En entendant à nouveau parler de déguisement féminin, Ravière hurla furieux, je t'ai dit que ce n'était pas ça. L'écran changea de scène. Cannavaro, visiblement agité, dit, tous les minerais Nocan ont disparu. On lui rapporta que quelqu'un les avait tous volés. Si c'est le cas, notre grand plan. Cannavaro, serrant les dents, réfléchit, quelqu'un connaît mon plan? Ce n'est pas possible. Si c'était le cas, ils auraient dû me suivre depuis longtemps. Est-ce juste une découverte accidentelle? Mais comment cela pourrait-il être? De l'autre côté, quelques personnes étaient également inquiètes, Votre Excellence, que comptez-vous faire? Vous avez dit que le plan ne changerait pas, et nous nous sommes réunis ici pour cela. Nous avons même investi beaucoup d'argent, car vous avez dit que le mage noir allait remodeler le monde. Maintenant, vous devez rendre des comptes. À ce moment-là, Cannavaro répondit, attendez, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà un plan. Les minerais Nocan n'étaient qu'une solution de remplacement en cas d'urgence. Si vous êtes prêt à collaborer une dernière fois, le rituel d'invocation des chevaliers de l'enfer pourra toujours avoir lieu. L'écran changea à nouveau, et un seau d'eau vola dans les airs. Il se renversa directement sur la tête de Ravière. Une femme à côté, paniquée, dit, mon Dieu, mademoiselle Ravière, que se passe-t-il? Ravière répondit calmement, je n'ai fait que glisser. La vieille dame dit, tu connais le salon du manoir de monsieur Cannavaro, n'est-ce pas? Va vite là-bas pour changer de vêtements. Dépêche-toi, mon Dieu, les hommes sont tous en train de regarder. Les jeunes dehors murmurent, cette silhouette est incroyable, un corps de top modèle. Arrivé au manoir, Ravière demanda à ce qu'on ouvre la porte, mais le jeune homme le fixa intensément en disant, merde, cette silhouette est vraiment impressionnante. Une fois dans le manoir, Ravière se changea en vêtements neufs, pensant qu'il devait agir avec plus de prudence. Maintenant, Ravière commença à ajuster sa respiration. Puis il contrôla sa magie. Il réduisit progressivement toute sa magie, empêchant toute fuite, pensant qu'il devait cacher sa présence. Ensuite, il sauta par la fenêtre. Il traversa rapidement le couloir, se dirigeant vers la pièce mystérieuse. Une fois arrivé à destination, Ravière se cacha à l'écart, pensant, la porte menant au sous-sol du deuxième étage, comment l'ouvrir? En réfléchissant, il remarqua soudain quelque chose. À ce moment-là, Cannavaro arriva également ici. Il regarda autour de lui, observant prudemment les environs. Ensuite, il posa sa main sur la serrure, une lueur violette apparaissant dans sa paume. Instantanément, un cercle magique se forma, et la serrure commença à tourner, entrant le mot de passe. Après un moment, la serrure se déverrouilla. Ravière,
caché dans l'ombre, observa la scène et pensa, cette serrure est différente de celle de la porte, elle ne peut être ouverte qu'avec une quantité spécifique de magie. La scène changea vers un autre endroit, un sac à dos rempli de minerais noquants. Lloyd était assis là, fixant le sac, pensant, c'est vraiment tout? Et si cela était enterré ailleurs et que le bouclier Namaran était activé en combinaison? Il ne faut pas que cela arrive. Lloyd afficha un sourire angélique, pensant, il est temps de gagner de l'argent gratuitement, de l'argent gratuit. De l'autre côté, Cannavaro retourna dans la pièce, ferma la porte à clé et partit. Lorsqu'il s'éloigna, Ravière sortit lentement. Il se rendit devant la porte. Puis il commença à activer le cercle magique, pensant, cela doit être ce truc. Après un moment, la serrure se déverrouilla. Ravière descendit dans le tunnel, et à peine y entra-t-il qu'il regarda devant lui. En bas, un long couloir s'étendait, et au loin, une silhouette imposante se rapprochait en rugissant. Une silhouette massive sans tête se précipitait à grande vitesse vers Ravière. Il lança un coup de poing, et Ravière esquiva rapidement, pensant, qu'est-ce que c'est? Un zombie. Ravière rassembla immédiatement sa magie dans son poing. Puis il frappa violemment le monstre au ventre. Mais à peine l'attaque terminée, Ravière se figea. Le monstre était indemne, et il contre-attaqua. Ravière tendit la main pour bloquer à peine le poing du monstre. La force de l'impact repoussa Ravière, qui glissa en arrière. Il écarquilla les yeux en regardant le monstre, pensant, ce n'est pas un zombie ordinaire, il est complètement différent de ceux de la vallée. À ce moment-là, un groupe de monstres sans tête apparut derrière, poussant des hurlements assourdissants. En voyant la horde de monstres foncer vers lui, Ravière ajusta sa respiration. Il mit la main sous ses vêtements, en sortit un petit couteau, y infusa de la magie, prit une posture de combat et murmura, « Cannavaro ». Ravière sentit le danger et tira immédiatement une épée courte de sous ses vêtements, libérant sa magie pour contrer un coup fatal. Zorosu, voyant sa surprise bloquée par Ravière, dit avec étonnement. « C'est vraiment surprenant, incroyable, tellement amusant. » Waouh! L'attaque de Zorosu ne s'arrêta pas, il intensifia sa force et écrasa Ravière de manière frénétique. Un puissant coup de poing fit s'écraser Ravière au sol, brisant le plancher et envoyant de la poussière dans l'air. Mais à la seconde suivante, Ravière sauta rapidement hors de la poussière. Zorosu, rapide comme l'éclair, apparut soudainement devant Ravière avec son épée, éclatant de rire, « Je suis juste devant toi. » Il lança un coup d'épée puissant, brisant directement le sol. Heureusement, Ravière esquiva à temps. Voyant son attaque échouer, Zorosu tourna la tête pour regarder Ravière. Puis il se lança à nouveau à toute vitesse, balançant son épée de manière frénétique, l'un poursuivant sauvagement, l'autre fuyant désespérément. En esquivant, Ravière réfléchissait, les compétences d'épée de Zorosu sont exceptionnelles, c'est un peu trop pour moi. Je ne peux presque pas bloquer complètement ses attaques, il me pousse dans mes derniers retranchements. Ravière se retourna immédiatement et lança la courte épée. Zorosu ne se déplaça même pas et attrapa directement la courte épée. Ravière saisit immédiatement l'opportunité et se précipita vers Zorosu. Il balança violemment son épée en pensant, s'il lui avait des jambes, ma situation serait encore plus difficile. Il n'a pas de jambes, pourquoi est-il encore aussi fort? Ravière balança son épée à une vitesse supersonique, déchirant le sol, mais Zorosu esquiva le coup avec un déplacement spatial. En voyant Zorosu disparaître, Ravière leva immédiatement son épée pour se défendre, pensant, où apparaîtra-t-il maintenant? Il sait que je vais me tenir ici et prédire où il va apparaître. C'est pourquoi Ravière adopta immédiatement une posture avec son épée. Soudain, une ombre d'épée apparut du sol et se précipita vers Ravière. Ravière balança son épée avec une rapidité fulgurante, envoyant l'épée de Zorosu voler. Puis il saisit la garde de l'épée à deux mains et la leva au-dessus de sa tête. Soudainement, Zorosu lâcha son épée. Ravière donna un coup fatal vers le bas en criant « Meurs !» À ce moment-là, la main de Zorosu attrapa la jambe de Ravière et tira brusquement. Ravière pensa en se faisant traîner, veut-il me tirer dedans? Peut-être veut-il m'utiliser pour collecter suffisamment de magie et ramener le reste de son corps. Mais Ravière remarqua soudainement que la magie émise par Zorosu entravait le flux de sa propre magie. Zorosu balança la main et écrasa violemment Ravière contre le sol. La force de ce coup était trop puissante, Ravière cracha du sang et hurla de douleur. Zorosu ne s'arrêta pas, il continua à lever Ravière et à le projeter à nouveau violemment contre le sol. Ravière hurla de douleur alors qu'il était de nouveau écrasé contre le sol. Zorosu continua à soulever Ravière.
Puis, une nouvelle fois, il le lança violemment contre le sol. Ravière, frappé à répétition, ne pouvait plus supporter, perdant sa capacité de combat, allongé sans bouger. Zorosu, voyant cela, relâcha enfin sa prise et dit, c'était un combat impressionnant. Ravière, il se souviendra toujours de ce nom. Zorosu tendit la main et ramassa son épée. Puis, avec les deux mains, il leva l'épée et dit, allons nous battre en enfer. La pointe de l'épée plongea comme un éclair. Juste à ce moment-là, une voix rugit soudainement, ne bouge pas, enfoiré. Heureusement, juste au moment où la pointe de l'épée s'abattait, Ravière tourna la tête et évita le coup. Soudain, Lloyd apparut avec une aura de mort et dit, d'après ce que je sais. Zorosu, entendant la voix, ne comprenait pas ce qui se passait et se tourna pour regarder derrière lui. Lloyd, ayant posé le pied sur le corps de Cannavaro, appuya la pelle contre son cou et continua, si je tue celui qui l'a invoqué, il devra retourner en enfer. Reste loin de ton serviteur, sinon je tue Cannavaro maintenant. Lloyd appuya fortement la pelle contre le cou de Cannavaro, le faisant crier de douleur. Zorosu fixa Lloyd, pensant, qu'est-ce qui se passe avec Lloyd? Comment ce visage peut-il être aussi laid? Après tout ce temps en enfer, je n'ai jamais vu quelqu'un aussi sauvage, terrifiant et dégoûtant. Lloyd ne plaisantait pas. D'après son expression, il n'hésiterait absolument pas à tuer Cannavaro et à boire son sang. L'aura de Lloyd était imprégnée d'une froideur mortelle. Zorosu demanda, qui est Lloyd? Viens-tu de l'enfer? Ton visage, ton ton, et ta manière de parler, on dirait que tu viens tout droit de l'enfer. Lloyd, après avoir écouté, ne dit rien de plus, mais écarta les yeux et cracha froidement un mot, papa. Puis il enfonça brutalement la pelle dans le cou de Cannavaro. En voyant que Lloyd allait vraiment le tuer, Cannavaro se mit à crier de terreur. Zorosu libéra immédiatement une attaque magique contre Lloyd. Lloyd, voyant l'attaque arriver, jeta précipitamment la pelle et se protégea la tête en fuyant. Lloyd sauta pour esquiver l'attaque, mais resta terrorisé en se protégeant la tête, fixant la direction de l'explosion. Cannavaro fut partiellement détruit par l'attaque de Zorosu. Zorosu tomba au sol, les yeux écarquillés, et dit, que Lloyd tue ou non Cannavaro, je m'en fiche. Même si Cannavaro meurt, je peux toujours rester ici pendant plus de 40 minutes, et cela suffira pour détruire toute la ville. En entendant cela, Lloyd commença à paniquer, pensant, le plan a échoué, que faire maintenant? Alors que personne ne faisait attention, Ravière se leva soudainement, brandissant son épée pour frapper Zorosu, cherchant à le tuer. Ce coup fut aussi rapide qu'un éclair, frappant violemment. Mais Zorosu se tourna immédiatement et répliqua avec son épée, envoyant Ravière voler. Ravière fut projeté par l'attaque de Zorosu et glissa lourdement sur le sol. En voyant cela, Lloyd pensa, merde, Ravière est blessé, et cria immédiatement, toi là-bas avec les cheveux en pagaille, viens te battre avec moi. Alors que Ravière tentait de se relever, Lloyd cria, Ravière, reste où tu es, ne te relève pas, c'est un ordre. Bien que gravement blessé, Ravière se releva et fit face à Zorosu. Lloyd, derrière lui, criait anxieusement, toi là-bas avec les cheveux en pagaille. À ce moment, Ravière semblait presque perdre conscience, se tenant debout et combattant seulement par volonté, pensant, Lloyd est ici, nous allons gagner, mais je dois d'abord régler cette affaire. À ce moment-là, Lloyd était extrêmement anxieux et lança immédiatement une frappe explosive, criant, toi là-bas avec les cheveux en pagaille, regarde-moi. L'attaque de Lloyd arriva, mais Zorosu balaya d'un geste et la fit voler. Ce coup fut renvoyé en arrière, frappant le sol derrière Lloyd et soulevant une grande partie du terrain. Zorosu commença à lever son épée, se baissant pour préparer son attaque. Ravière, à ce moment-là, n'avait plus de force pour se battre et resta immobile sur place. Soudain, Lloyd se retrouva derrière Zorosu. Lloyd sauta et serra Zorosu dans ses bras par derrière. En voyant Lloyd fondre soudainement sur lui, Zorosu ricana froidement et dit, idiot, est-ce que Lloyd ne sait pas ce qui va se passer lorsqu'il rencontre une présence venue de l'enfer? L'énergie noire allait dévorer le noyau de magie de Lloyd, et Lloyd mourrait. Lloyd, collé au dos de Zorosu, fit semblant d'être terrifié et dit, ah, tu m'as fait peur. Le cœur magique de Lloyd commença à briller, purifiant l'énergie noire. Il afficha un sourire étrange et dit, tu sais quoi? J'ai déjà fait ce genre de choses une ou deux fois auparavant. Ensuite, son visage se transforma instantanément en une grimace terrifiante, riant comme s'il venait de gagner à la loterie.
Bien que Zorosu vienne de l'enfer, il ne put s'empêcher de crier de terreur en voyant l'expression de Lloyd. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Pourquoi une telle existence peut-elle apparaître?